Bonjour les élèves, bienvenue dans la deuxième capsule du chapitre 2. Donc, je t'amène tout de suite au niveau 1, on est à la page 35. Et puis, on va aller voir un peu comment résoudre des équations. Donc, à la dernière période, on a regardé avec la balance comment bien l'équilibrer. C'est un peu cette technique-là que je vais te montrer. Ça s'appelle la méthode de la balance. Donc, on va toujours s'assurer que les expressions algébriques qui sont en équation ici vont toujours garder cet équilibre-là. Donc là, je te rappelle une couple d'affaires aussi en même temps. Donc, je te rappelle le PEMDAS. Je vais l'écrire ici à côté. Comme ça. Donc, quand on équilibre les équations, quand on veut résoudre l'équation, notre travail, dans le fond, ça va être d'isoler la variable qu'on a. Donc, on pourrait l'appeler un inconnu ici. Et on veut trouver l'unique valeur qui rend cette équation-là vraie. Donc, il y en a juste une bonne réponse. Donc, c'est à nous de la trouver. Donc, pour s'aider, on va devoir défaire toutes les opérations autour de la variable. Donc là, on va partir tranquillement, pas vite. Au début, il n'y a pas beaucoup d'opérations autour du x. Puis plus on va avancer dans les niveaux, plus les équations vont devenir difficiles à résoudre. Donc, vois ça comme un jeu, un peu comme dans Tetris ou dans Mario Bros. Et plus on avance dans les niveaux, plus ça devient difficile. Donc, tu y vas à ton rythme. Tranquillement, pas vite, tu vas faire en sorte que le niveau 1 devienne facile pour toi. Après ça, on va aller au niveau 2. Il faut que ça devienne facile pour toi, jusqu'à temps qu'on se rende au niveau 5. Là, au niveau 5, on va avoir un peu plus de défis. Donc, je commence tranquillement pas vite pour toi. Donc, la première équation, ici, on a x plus 10 qui est égal à 23. Donc, dans les notes de cours, les exemples qui sont marqués par des lettres A, B, C, D, on les fait avec toi pour t'expliquer. Puis après ça, ceux qui sont en exercice avec des chiffres, c'est toi qui les fais. Je vais te montrer comment ça fonctionne ensuite. Donc, pour la première, pour l'exemple A, on a x plus 10 qui est égal à 23. Toi, ton travail, c'est d'éliminer l'opération qui est autour du x dans le membre de gauche. Donc, pour enlever un plus 10, on va faire l'opération contraire, c'est moins 10. Donc, tu vas devoir l'écrire ce que tu fais. Alors, moi, je suis en train d'écrire en couleur. Donc, on va aller enlever le plus 10, donc on va faire moins 10 du côté gauche. Et pour garder l'équilibre, tu te rappelles sur la balance, hein, si on enlevait des choses à gauche, il faut l'en enlever à droite aussi automatiquement. Sinon, l'équilibre se défaisait dans la balance. Donc, on fait moins 10 des deux côtés. Ensuite, là, on est dans les petites équations. Donc, on commence tranquillement, pas vite, c'est pas très long. Donc, à gauche, tu n'as rien à calculer, ça se réduit tout simplement. Le plus 10 moins 10 s'annule, ça donne 0, il va rester x. Et à droite, tu calcules. Donc, 23 moins 10, ça donne 13. Donc, on a déjà notre réponse. Ce que ça veut dire, c'est que la seule valeur qui fonctionne dans cette équation-là, pour que ce soit une vraie égalité, c'est 13. Et si on remplace 13 plus 10, c'est vrai que ça donne bien 23. Il n'y a aucun autre nombre qui aurait fonctionné à cette équation-là. Je t'amène dans l'équation numéro B. Donc là, ici, on en a un petit peu plus autour du x. Je ne sais pas si tu le remarques, on a 3x moins 9. Donc, on a un terme constant. On a aussi un coefficient devant le x. Donc, on aura plus qu'une étape à y avoir. Donc, PEMDAS, quand on défait une équation, pour savoir dans quel ordre le faire, vu qu'on défait une équation, on va faire PEMDAS, mais à l'envers. Donc, tu vas devoir défaire toutes les additions-soustractions qui sont dans l'équation autour du x. Puis après ça, tu t'occupes des multiplications, des divisions. Donc, on n'a pas le choix de s'occuper de défaire le 9. Le contraire de moins 9, c'est plus 9. Donc, je vais aller faire un plus 9 à gauche, plus 9 à droite, pour garder l'équilibre. Et on se fait une prochaine ligne et on calcule un peu. À gauche, ça se simplifie. Donc, plus 9 moins 9, il s'annule, ça donne 0. Donc, il va rester 3x. Et à droite, je fais 60 plus 9, ça donne 69. Donc, déjà là, on voit que notre deuxième étape, l'équation se réduit, elle est plus petite, donc ça se simplifie tranquillement pas vite. Donc, il ne reste pas d'addition-soustraction, mais il reste une multiplication, donc ça va être ça qu'on va défaire maintenant. Donc, je vais aller défaire la multiplication. Donc, le contraire de multiplier en 3, ce serait diviser en 3. Donc, je vais aller diviser en 3 des deux côtés. Et j'arrive à ma réponse. Donc, à gauche, il va rester x. Évidemment, c'est 1x, mais le coefficient 1, on n'est pas obligé d'écrire. Et à droite, on divise. Donc, 60 divisé en 3, ça donne 20. Le 9 divisé en 3, ça donne 3. Et on a notre réponse. Donc là, si tu remarques, je vais sortir mon surligneur juste pour te montrer un peu l'allure de la démarche. L'allure de la démarche, c'est que tu pars toujours d'une équation qui peut être quand même assez large. Et tranquillement, pas vite, elle va se réduire. Hein? Donc, ça donne comme la forme d'un triangle inversé. Un triangle parfait. Tu vois, je dépasse un peu. Puis ta réponse est toujours dans le bas de ce triangle-là. Donc, la démarche va toujours se ressembler dans les équations. Ça part de plus complexe, puis on simplifie tranquillement pas vite pour avoir notre réponse x égale à quelque chose. Je t'amène dans l'exemple numéro C. J'espère que ça se passe toujours bien encore pour toi. Donc, dans l'exemple numéro C, ça ressemble quand même encore à l'exemple numéro B. Donc, on voit autour du x, il y a quelque chose.
mais on n'a pas beaucoup de choses à les faire encore. Donc, j'y vais avec les opérations contraires. Donc, je commence ici. Donc, on a x moins 6. Je dois me débarrasser d'un moins 6. Saurais-tu me dire c'est quoi le contraire de moins 6? Plus 6. Donc, je fais plus 6 à droite, plus 6 à gauche. Donc, à droite, ça se simplifie. Il reste seulement x. Et à gauche, je suis obligé de calculer 40 plus 6, ça donne 46. Et déjà, j'arrive à ma réponse. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. Dans le numéro D, maintenant, si on regarde un peu là, avec le PEMDAS ici, est-ce que j'ai des additions-soustractions? J'ai 3x sur 4 qui est égal à 9. Aucune addition, aucune soustraction. Donc, je peux tout de suite sauter au bloc de multiplication-division et je les défais dans l'ordre. Donc, le 3x est déjà divisé en 4, donc je vais devoir multiplier en 4 pour arriver à simplifier. Donc, je vais tout prendre mon équation, je vais multiplier en 4. Donc, ça multiplie et à gauche et à droite. On pourrait aussi écrire multiplier en 4 à gauche, multiplier en 4 à droite, c'est une autre bonne façon de l'écrire. Donc, si j'écris ma réponse, donc ici, fois 4 divisé en 4, c'est l'objectif, là, ça s'annule. Donc, il va en rester juste 3x. Et à droite, bien, je calcule. 9 fois 4, ça donne 36. Donc, on en revient à une équation qui ressemble aux autres, hein, qui n'est pas trop compliquée. Il nous reste le 3 à se débarrasser. Donc, c'est 3 fois x. Si je veux éliminer une multiplication, je prends l'opération qui lui est inverse, donc c'est la division. Donc, je vais devoir diviser en 3. Donc, je divise en 3 de ce côté-là, je divise en 3 à droite. On le fait toujours des deux côtés pour garder l'équilibre. Hein, c'est la méthode de la balance, c'est pas pour rien. Donc, j'ai écrit ma réponse finale. Donc, à gauche, il me reste x. 36 divisé en 3, ça donne 12, et j'ai ma réponse. Donc, c'est toujours une démarche qui se ressemble. On essaie d'enligner nos égales le plus possible. Ça évite des erreurs d'inattention habituellement. Donc, j'essaie de le faire. C'est pas toujours parfait, mais on essaie autant que possible. Là, maintenant, c'est à toi de te pratiquer. Alors, je te montre un peu comment ça fonctionne dans ce cahier-là. Tu vas voir, toutes les prochaines pages sont dans ce genre-là. Soit des exercices à faire, qui sont numérotés 1, 2, 3, 4. Si je vais un peu plus loin dans le niveau 2 ici, on voit que ça continue à 7, 8, 9, 10. Tous ceux qui sont numérotés, c'est toi qui les fais. Et on va aller voir un peu comment tu vas pouvoir savoir si tu as la bonne réponse ou non, comment tu vas pouvoir te corriger. On t'a fait ça sous forme de jeu. Tu vas voir, ça va être assez drôle. Donc, je fais la première là, rapidement, juste pour qu'on puisse voir la réponse que tu l'as notée dans ton cahier. Donc, j'ai x moins 7 qui est égal à 3. Je dois me débarrasser d'un moins 7, donc je fais plus 7. Donc, plus 7 à gauche, plus 7 à droite. Il me reste x qui est égal à 10. Le 10. Tu retiens ça, tu t'en vas au début de ton cahier de notes de cours. Donc, j'y vais avec toi. Donc, juste avant ça ici. Donc, on arrive... Là, si tu le vois, l'équation 1, c'est celle qu'on vient de faire. Après ça, tu as l'équation 2, l'équation 3, jusqu'à temps qu'on se rende au niveau 6, jusqu'à 73. Il y en a quand même quelques-unes à résoudre pour bien le pratiquer. Et tu as ta clé de réponse ici. Donc, nous, ça nous a donné 10. Donc là, tu cherches là-dedans, il est où le 10? C'est la lettre A. Donc, ça veut dire que tu vas aller écrire un A ici. Et tu vas voir, ça va former un proverbe. Donc là, il faut que ça forme des mots. Donc, si tu te rends compte que le premier mot ici, si ça ne ressemble pas à un mot en français, ça veut dire probablement que tu as une erreur, ça veut dire que tu as besoin de recommencer. Pendant que toi, tu les résous, ben, on est proche de toi en classe, fait que tu vas toujours pouvoir lever la main pour qu'on vienne t'aider, c'est sûr. Donc là, tu serais rendu là, à aller faire le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis de l'autre côté, ça se continue avec le 7, 8, 9, 10 aussi. Donc, tu as les 10 premières de fête aujourd'hui. Et là, tu y vas à ton propre rythme, en train de bien faire les choses. Si tu comprends bien le niveau 1, après ça, on va arriver au niveau 2, ça va bien aller. Mais assure-toi de bien comprendre le niveau 1, par exemple. Parce qu'après ça, ça se complique. Il faut vraiment que tu sois sûr de ton affaire. Dans le bas de la page, ici, on va y revenir un peu plus tard. C'est normal que ce soit libre pour l'instant. On a gardé cette place-là qui était libre pour un peu plus loin quand on résolvera des problèmes. Alors voilà, c'est ce qui termine la deuxième capsule de ce chapitre-là. J'espère que ça va bien aller pour toi pour les équations. Et gêne-toi pas en classe, on n'est pas trop loin là, si jamais il y en a que tu n'as pas la bonne réponse. Bonne journée!